En fait, notre culture un petit peu des assemblées, comme je l'ai connu, c'est les chants a cappella. Mhm. Donc d'où est-ce que ça vient de se dire, Mhm. voilà, on ne met pas d'instrument, on revient à quelque chose d'assez... Ça s'appelle quatre voix. Et à quatre et voix. polyphonique, Voilà, voilà, oui. oui. Alors j'ai beaucoup aimé l'assistance que donnait Jean-Paul de Moret à Lausanne sur l'enrichissement que cela donnait, disons, de chanter à quatre voix, Mhm. parce qu'il y a les voix aiguës de dames et d'hommes, le Oui, ténor, et puis il y a les voix graves de dames et les voix graves oui. d'hommes. Donc ça permet en fait à chacun de Mhm. participer à la louange et puis de mettre ça ensemble en harmonie. Mhm. Si on n'a plus qu'une mélodie, alors soit on l'a choisie, et puis c'est un des problèmes peut-être aussi de la louange contemporaine, c'est que souvent on reprend des mélodies de chanteurs en vogue, et puis c'est un ténor, alors il a une tessiture très haute, puis on a tendance à vouloir reproduire la même chose, et puis la moitié de l'assemblée n'y arrive pas à Il n'arrive chanter. plus à chanter. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'avec Reflet, on a voulu garder cette couleur en harmonisant les chants. Et puis alors l'origine, comme je le disais, bon, Calvin, par exemple, avait dans un premier temps banni les instruments de musique de l'église à Mhm. Genève, mais ça fait référence aussi à une période, la période du début de l'église, euh, où on chantait, enfin, ou disons, je dirais, du haut Moyen-Âge, avec le grégorien dans les monastère et comme ça, où c'était aussi a cappella, et puis bon, c'était soit que des hommes, soit que des femmes, souvent que des hommes, Mhm. qui, qui apportaient la louange. Et puis, d'ailleurs, la réforme, Luther en particulier, l'Allemagne qui était un peu plus ouvert musicalement parlant que Calvin, avait mis, disons, le chant de la communauté en contraste avec le chant des moines qui était par une élite pour Mhm. pouvoir chanter ces mélodies compliquées. Oui. Et puis le chant communautaire était le chant des fidèles, donc Mhm. il fallait que tout le monde puisse y avoir Ouais. accès. Ouais. Et puis pour ça, Luther a même repris des mélodies profanes Ouais, c'est juste, en ouais. les mettant, Qui était en mettant connu de des tous, textes qui quoi. étaient connus de Ouais. tous, même des chansons à boire, Mhm. et puis pour mettre des paroles chrétiennes dessus. Ouais. Comme ça, quand tu penses à cette mélodie, au moins t'es exhorté, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est plutôt pas Ouais, mal. de Ouais. remplacer Ouais. l'utilisation mauvaise de ces chants par une utilisation bonne, peut-être. Voilà, et puis d'utiliser un véhicule musical Mhm. connu Ouais. sans avoir besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, quoi. Mais ce qui est super intéressant, c'est que ça revient à ce qu'on a parlé dans les épisodes précédents. Si vous ne les avez pas écoutés, euh, regardez-les parce que c'est intéressant. On voit justement cette influence dans le début des assemblées par d'un côté, du côté allemand, le piétiste, morave, Ouais. etc. Et du côté de la réforme, Jean Calvin, parce que c'était des gens qui ont été formés dans des écoles théologiques de Lausanne, de Genève, et des écoles de la réforme. Donc c'est intéressant de voir que ça va aussi dans la musique.